Bonjour ma petite team. On espère que vous allez bien avec bébé Mikey. Il a déjà mangé, je vous rassure, évidemment, mais il traîne. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. On recommence à reprendre du poil de la bête. Nouveau pyjama, encore. Et oui, c'est un Uniqlo. Merci mon chéri. Tu l'aimes bien? Oui. Nous allons toujours continuer à essayer de vivre notre vie, d'accord? En attendant, petit café. Mais ça va. Je sais pas si je vais à la salle ce matin en fait. Je sais pas. C'est une belle question qui s'offre à nous. D'habitude ça me dérange pas, mais là ça me dérange. Je sais pas. Ça fait 3 jours d'affilée que j'y vais tête. Alors, un petit skir au cas où on irait à la salle de sport. J'en doute. Je sais pas. Est-ce que j'ai le temps? Normalement oui. Un petit peu de kéfir. Et bon bah ça c'est pour le café. Je sais pas pourquoi je vous récapitule toutes ces étapes que vous connaissez par cœur. Je me suis octroyé ce bonheur de m'acheter du décaféiné. Oui. Je me suis octroyé le bonheur de m'acheter du décaféiné. Décaféiné. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Voilà. Un peu de déca. Parce que pourquoi pas. Être un peu plus tranquille, moins tac-tac toute la journée. C'est pas très agréable, à un moment donné, moi je vais faire une crise cardiaque. Donc j'ai décidé d'y remédier et de m'acheter le déca. Pourquoi pas. Mon super déca. Aujourd'hui, nous allons faire pas mal de choses. On va quand même aller à cette salle de sport, ok? Je sais pas pourquoi je me suis dit on n'ira pas, mais on va y aller parce que ça va nous faire du bien, voilà. Moi ça me fait énormément de bien au dos. Parce que quand je suis stressée, j'ai mal au dos. Et comme je suis tout le temps stressée, j'ai tout le temps mal au dos. Vous comprenez? Plusieurs choses. Et vous inquiétez pas, aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi dehors. Parce que oui, figurez-vous que on va en extérieur, la team. C'est rare. C'est rare. Vous le savez, je n'aime pas forcément ça. Mais là, je vous emmène. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, je crois bien. Mais je vous emmène au showroom de Lacoste. Voilà, pour choisir une tenue. Parce que j'ai été invitée, après les avoir harcelés, à Roland-Garros. Je suis trop contente, c'est mon rêve depuis que je suis enfant. Pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous savez également que je fais du tennis depuis longtemps. J'avais arrêté, puis j'avais repris plus vieille, donc maintenant, cette année, enfin l'année dernière. Et je suis trop contente, voilà, d'être invitée. Je les ai tannés. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu mes stories dans lesquelles Lacoste sont mentionnées et où je les supplie de m'inviter. Et ça a marché. Donc n'oubliez pas d'être persévérant dans la vie parce que parfois ça fonctionne. Voilà, très contente d'être invitée à Roland-Garros cette année. Voilà, je suis très contente. Très contente. À défaut d'être à Cannes, on sera à Roland-Garros. Ce n'est pas du tout un problème parce que je vous ai toujours dit que Cannes, j'irai quand j'aurai fait quelque chose au cinéma, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai joué dans des séries et un long métrage qui n'est pas encore sorti. Donc ce n'est pas cette année. Et je ne pense pas que ce sera l'année prochaine non plus. Peut-être l'année d'après. Voilà. Donc c'est pas grave en fait de voir la terre entière à Cannes. Parce que je sais pas, de voir tout ce monde à Cannes, tous ces influenceurs qui sont invités, toutes ces soirées, tous ces cadeaux gratuits, tous ces trucs et tout. La team, s'il vous plaît, si ça vous ouais, je vais recommencer. Si ça vous met mal de voir ça, coupez les réseaux sociaux le temps du festival de Cannes parce que vraiment ça sert à rien et surtout n'oubliez pas que tous ces cadeaux, tout ça, c'est du marketing de la part des marques. Donc voilà, restez là-dessus. N'oubliez pas que mais c'est pas la vraie vie. Voilà, tout simplement, c'est pas la vraie vie. Voilà.
Oui, donc Ken par-ci, Ken par-là, ça va, on a compris. Hein. Nous, aujourd'hui, c'est une très belle journée aussi, évidemment, parce qu'on a trop de chance, on est invité à Roland-Garros, on va dire merci, on est reconnaissante. Vous me connaissez, je suis trop contente. Déjà, c'est le moment du transfert. Il pue un peu ce café, allez savoir. J'espère que je ne vous ai pas heurté dans ma dernière FAQ. Volontairement, éviter les questions qui parlaient de ma relation amoureuse, parce que vous savez très bien, je protège les gens qui me sont proches et je ne parle pas d'eux s'ils m'ont pas donné leur autorisation. Voilà. Donc pour celles et ceux qui sont nouveaux, nouvelles, qui ne savent pas, je ne parle pas de mes proches dans leur dos, enfin dans leur dos on s'entend. Si on est en dispute, si on n'est pas bien, ou même si on n'a pas envie, et ben je n'en parle pas. Voilà. C'est juste que je respecte en fait. Et je ne veux pas que... c'est pas parce qu'on est en période où on s'est disputé que je vais cracher sur lui sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Voilà. Donc c'est pas que j'ignore totalement ou quoi, c'est juste que je les respecte. Vraiment. Et comme toutes les personnes qui me sont proches, c'est pas parce qu'il y a une dispute que je vais aller faire des TikTok visés, des trucs... Non. C'est magnifique ce que je vous ai fait en tout cas. Oh, et ça continue de nous surprendre. Vous avez vu ça? Voilà. Mais j'espère que vous m'en voulez pas la team. Mais oui, nous avons traversé quelques difficultés de communication, d'accord? C'est vraiment pas grave. Mais c'était trop de la merde comme période. Sincèrement, c'était trop nul. Voilà, je voulais vous le dire. Ça arrive, hein. Nous, ça nous arrive vraiment pas souvent, mais ça doit être la deuxième fois que ça arrive. Mais franchement, c'était pas cool. Je recommande pas du tout. C'était dommage, c'était chiant. Et ça va mieux. Sachez-le. Vous lui avez même envoyé des messages en mode tu nous manques sur les vlogs de Caro et tout. Bah dis donc, il vous manque mon chouchou. On va lui demander s'il veut un café. Voilà, parce qu'il est là. Oui, oh. Bébé, oui. Tu veux un café? Non, merci. Tu veux pas de café? Ah d'accord. Bon, il veut pas de café. Trop bon. Allez, un peu de kéfir. Et ensuite, après avoir essayé ma tenue chez Lacoste, donc du coup ils vont me prêter une tenue pour Roland Garros. Je suis trop contente. J'aurais jamais cru, d'accord? J'aurais jamais cru. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été invitée, parce que je leur ai demandé. J'avoue, hein, j'ai dit bonjour, invitez-moi. Enfin, et j'ai montré que je faisais du tennis, j'ai montré que je m'habillais en Lacoste. Tant pis. Ça a marché, ils ont rigolé. Je savais qu'ils allaient rire en vrai. Normal, c'est marrant. Mais de là à m'inviter, je pensais pas. J'y croyais pas trop et ça a totalement marché, sachez-le. Je fais jamais les événements, les trucs comme ça et tout, mais Roland Garros, c'est à vivre une fois. Franchement, je me suis dit, c'est à vivre dans sa vie. J'avais envie de le vivre. Voilà. Désolée, j'ai profité de mes réseaux sociaux pour mes propres intérêts. Je suis désolée. Et vous m'avez dit, Caroline, dis donc, tu es très en colère contre les hommes à travers tes vidéos en ce moment. Bah oui. Ah oui, je suis super en colère. Parce que clairement, j'ai refait des séances de psy, tout ça. Et en fait, à chaque fois que je me rappelle d'un trauma, enfin que je revis un trauma et tout, c'est à chaque fois causé par un homme. Et en ce moment, je m'en rends vraiment beaucoup compte dans ma thérapie. Parce que je décortique toute ma vie avec ma psy. Et vraiment, je suis désolée, mais... Je suis pas désolée. Voilà. Mais c'est toujours à cause des hommes. Et quand je vois mes copines qui ont les mêmes soucis ou pas, ou qui se font emmerder, qui ont des trucs... Oh, je peux pas. J'en ai marre, d'accord? Voilà. On en a marre. On a le droit d'en avoir marre. Bon, à la vôtre la team, je sais pas si on va à la salle de sport, parce que je sais pas. Je suis énervée, je suis très énervée la team.
Si vous êtes en général... si en général vous êtes comme moi, niveau point de vue, etc., n'allez pas voir les commentaires sous ma dernière vidéo Instagram ou TikTok. Le pire étant TikTok. Ma dernière vidéo en date. Ne regardez pas, n'ouvrez pas les commentaires. Il y a beaucoup de vues à la vidéo. N'allez pas voir les commentaires. On est tombé dans les bas-fonds du patriarcat. Je le dis, je le dis. Ça va vous faire du mal. Ça va vous faire du mal. Je suis très énervée. J'ai des commentaires qui disent « Oh là là, elle fait la féministe, provocatrice, parce qu'elle a plus de vues et tout. » Déjà, à savoir que je ne regarde pas mes statistiques, parce que je m'en tape le cul, d'accord? Donc bref, voilà, moi j'en peux plus de ce monde, d'accord? De cette société, de tout ce qui se passe dans le monde. Mes gens sont... Bref, n'allez pas aller voir les commentaires, parce que franchement, ça va vous révolter. Moi, je voulais juste aider, en fait. Tout ce que je fais, c'est pour aider. Et je me fais insulter de tous les noms. Et surtout, on me dit putain, bonne chance à ton mec, faut pas s'étonner si après t'es célibataire et tout machin. Mais en fait, parlez pas de mon mec. Genre, vraiment pas. En fait, mon mec, il me comprend depuis le début, d'accord? Besoin d'expliquer tout ça. Mon mec, il le savait déjà. D'accord? Donc voilà. Déjà, il m'accepte tel que je suis. Et c'est tout. Donc arrêtons en fait. Ah, tiens, tu tombes bien. C'est scandaleux. Tu tombes bien. Ces hommes, ces commentaires. Tiens, non mais viens, voilà. tu dis les choses. Tu dis les choses. Tu as vu les commentaires sous ma dernière J'ai vidéo? pas tout entendu, mais... Tu as vu les commentaires sous ma dernière non, vidéo? pas tous. Ils disent oui, Clément il va partir, machin et tout. Ah bon? Ah ouais, oui. Parce que tu prends pas la pilule? Oui, voilà par exemple. Ah. Non mais c'est insupportable. Dis-leur. Mais qu'est-ce que je dis? Tiens, dis bonjour d'ailleurs. Mais c'est des causes perdues ou c'est des gens qui comprendront après un certain temps? J'ai le nez tout irrité à cause du pollen. J'arrête pas de me moucher. Non, ça va mieux là. Ouais, là, oui, parce que je mets de la crème, mais... Ouais. En ce moment, le pollen, c'est une catastrophe. Hein. On n'en parle pas aussi, mais... Non, on n'en parle pas assez, t'as raison. Ouais. Pareil, le pollen, il pourrait nous laisser tranquille un peu. Une nouvelle cause à défendre. Ah, ça. Non, je voulais te dire... Ah oui, c'est comme parce que dans ma liste de trucs, je disais se forcer à avoir un rapport. Et c'était quoi l'autre truc? Perdre du poids parce qu'on nous l'a demandé. Enfin bref, tout ça. Ouais. Et les gens, ils trouvaient que c'était n'importe quoi, que je dise non si j'ai pas envie de Ken. Ouais. C'est ouf, non? Mais en fait... C'est marrant. Ouais. Bon, ouais. Est-ce que les gens ont vraiment envie d'avoir un rapport si leur meuf n'a pas envie? Merci. Mais non, mais... Voilà. Mais... C'est bizarre. Ouais. Genre ça donne pas envie. Bah si non. l'autre personne n'a pas envie. Merci mon amour. Voilà. Vous voyez, il est de retour. J'essaie de me mettre à leur place. Oui, bah tu sais. Qu'est-ce que je ferais Je dis pas que je suis incollable à ce sujet et que j'ai les réponses à tout. Mais à un moment donné, c'est bon quoi. Je suis en révolte. Non, parce que j'ai osé ouvrir la section commentaires. Ne les regarde pas. Hein. Toi non plus, ne les regarde pas. Je pense qu'on a tout dit. Sachez que si vous avez moins envie ou pas envie et tout ça de coucher avec votre mec, et ben, ou votre meuf, et ben en fait c'est ok parce que tout le monde n'a pas la même libido. Je fais un résumé hein, de ce qui a été dit. Tout le monde n'a pas la même libido et dans ce cas-là en fait parlez-en, la communication et vous voyez ce qui va pas parce que le stress peut aussi beaucoup jouer dessus. Moi personnellement c'est mon cas, quand je suis stressée je suis en mode non. Et voilà, c'est tout, parlez-en en fait. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres facteurs que j'oublie. Pardonnez-moi pour ça, mais je parle avec mon expérience. Voilà. Transfert. Bref. Bof, 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 bof. Je suis désolée pour ce que je vous ai fait. Je suis énervée. Voilà. Enfin, parce qu'en fait, je m'en prends vraiment plein la gueule. Comme toutes les autres meufs qui font du contenu engagé, etc. Évidemment. Mais je m'en prends vraiment plein la gueule. Et du coup, la section commentaires me fout une angoisse. C'est horrible. Bref, je suis désolée. Je vais pas trop regarder les commentaires. Là, j'ai arrêté. Je regarde plus. Je vais pas me battre. En fait, au début, je commençais à répondre et tout. Et j'étais en mode, mes frères, réponds même pas. À la vôtre. Bon, j'ai pas pris ma caméra pour vous montrer, donc le son sera peut-être un peu moins bien.
mais devinez où on est en fait. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, non? Ouais, oui, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Nous voici au showroom Lacoste, donc c'est la première fois que j'y vais. Je suis un petit peu émoustillée parce que j'adore Lacoste depuis très longtemps. Et là, je suis trop contente d'être invitée à Roland-Garros avec eux. C'est ma première fois. C'est la première fois qu'on m'invite à un événement comme ça. Donc voilà, j'ai fait ma petite sélection de tenues et on va voir. Je vous ai pas filmé chez coiffeur parce que c'est bon, vous connaissez maintenant, hein, voilà. Je suis très contente. Je suis trop contente. C'est trop beau. Et puis, excuse-moi mon cher Michael. Merci la team, c'est grâce à vous, hein. Vous le savez très bien. Merci, merci. Hop là. Il me reste des sushis dans le frigo et ça c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, ça va, je voulais vous le dire, je suis super contente. Par rapport à mon père, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, merci, merci pour tout. Il va beaucoup mieux et il n'a plus besoin de perfusion ni d'aide pour respirer, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Pour l'instant il reste toujours à l'hôpital, mais j'espère qu'il va bientôt sortir et que ça sera derrière lui et qu'il pourra juste rentrer chez lui et voilà. J'espère. Ça fait un moment qu'il est à l'hôpital et franchement je déteste ça. Ça me rend impuissante. Du coup je retourne à Tours ce week-end. Mais cette semaine j'avais du travail à rendre et à faire en termes d'écriture, donc je pouvais pas faire autrement. Mais si j'avais pu, évidemment je serais restée. Donc j'y suis allée la semaine dernière et là j'y retourne ce week-end. Et j'y étais aussi le week-end dernier pour le voir. Et j'espère que j'aurai la jolie surprise de voir qu'il est rentré à la maison. Voilà, donc moi je vous retrouve lundi prochain. Ma petite team, parce que là du coup demain je travaille et je repars à Tours directement voir mon père et le reste de ma famille, et il se trouve que demain c'est l'anniversaire de ma mère. Voilà, donc et mon père a été hospitalisé le jour de ses 60 ans. Voilà, enfin juste après ses 60 ans. Donc voilà, c'est une petite ambiance à la maison, mais c'est pas grave, j'y retourne et puis voilà, je vais aller acheter des petits cadeaux demain pour mes parents. Parce que oui, mes parents sont du mois de mai, tous les deux très rapprochés. Et mon papa a eu 60 ans. Voilà. Et ma mère, 58. 57. Si je dis 58, elle va me tuer. Voilà. Donc écoutez, trop hâte de les revoir ce week-end. En attendant, merci pour vos messages, merci pour votre compréhension, merci pour tout ce que vous faites, pour votre écoute, pour votre patience quand je suis pas là. Un grand merci et j'espère que vous ça va aller et que vous prenez toujours soin de vos proches. Et en attendant, je vais aller prendre soin des miens et de notre cher Michael qui est juste ici. Je lui dis au revoir mon loulou. Il a... Oh oui. Voilà. Tu dis au revoir. Je vais lui remettre des petites croquettes parce qu'il a déjà fini. Tu manges bien en ce moment. Je suis contente. Allez. Bisous ma petite team. Bah alors!